Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, cette fois-ci de meilleure qualité parce que j'ai enfin un micro, enfin parce que je suis pas en facecam, c'est pour ça. Et aujourd'hui ça va être différent de la dernière fois. Pourquoi ça va être différent? Parce qu'on est sur Photoshop. Et qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui? Je vais vous apprendre à faire une miniature. Alors on va commencer avec un document, alors en largeur, donc on est sur Photoshop, en largeur on prend 1280, hauteur 720, résolution 72, mode colorimétrique, couleur RVB 8 bits, couleur de l'arrière-plan blanc, et faites attention à bien être en pixels, ni pas en pouces, ni rien. Et du coup vous créez le document. Voilà, vous créez le document. On décoche. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est là. Je vais avoir deux images. Et à partir de ces deux images, je vais vous montrer comment faire une miniature. Alors premièrement, on va importer cette image, l'image principale avec le décor. On va la redimensionner. On peut activer dans affichage magnétisme pour que justement ça colle directement. Là bon, vous voyez que la photo est pas aux dimensions de la miniature. Voilà, on fait entrer et on la déplace comme on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va me détourer. Comment on va me détourer? Si vous avez la flemme de détourer à la plume, donc on va prendre l'outil sélection rapide. On fait sélectionner un sujet. Donc là, avec l'intelligence artificielle de Photoshop, ça me sélectionne. Je fais sélectionner et masquer. Et là, ça nous ouvre une fenêtre où on va voir un arrière-plan. Alors, on va pouvoir plusieurs modes d'affichage. Vous mettez en incrustation si c'est pas fait. Et on va pouvoir baisser l'opacité pour faire un détourage plutôt correct. Alors donc là on a plusieurs outils. Alors par exemple on va voir qu'il y a des endroits où ça va pas être bien détouré. Bah déjà ça a pris la table, là ça a pris l'arrière-plan alors que je ne le veux pas, mes cheveux, on verra comment on pourra améliorer ça. De toute façon sur une miniature c'est pas un détourage incroyable dont on a besoin. Premièrement on prend l'outil sélection rapide et on a un plus à un moins. Le plus il va servir à sélectionner plus de matière. Donc là par exemple ça m'a sélectionné de l'arrière-plan. CTRL Z parce que bah, j'ai pas besoin. Et ce que je vais chercher à faire c'est en retirer justement. Donc là, pour choisir la taille de votre brush, vous pouvez le faire manuellement ici, mais sinon vous pouvez faire Alt et clic droit pour choisir la taille, et c'est nettement plus simple et nettement plus rapide. Alors, donc là je vais le prendre un peu petit, et je vais arrondir un peu les bords comme ça. Regardez, là ça m'a tout sélectionné. Alors comment on fait quand c'est comme ça? On peut le faire manuellement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Et bah, va falloir le faire manuellement parce que l'intelligence artificielle là, elle a deux côtés qui sont noirs, donc ça va être compliqué à détecter. Bon, vraiment, on va faire les parties les plus simples. Voilà, là on a quelque chose d'assez correct. Donc maintenant, on va travailler les cheveux. Donc là maintenant, on va prendre l'outil amélioration des contours. On va aller ici, on va faire quelques petits paramètres. Donc une épaisseur, on va la mettre, enfin, c'est comme vous voulez, moi je la mets à 16. La dureté, vous la mettez à 94. Le pas à 25%. Et ensuite le reste, vous ne touchez pas. On va mettre sur le plus, donc vous allez voir. Le plus, on va pouvoir enlever de la matière dans ma sélection. Et du coup, ça va améliorer les cheveux. Bon voilà, là on a quelque chose de pas mal. On a toujours ce bout là qu'il va falloir détourer manuellement, mais on verra ça après. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah on fait tout simplement OK. Voilà. Et une petite technique, vous faites CTRL C, CTRL V, ça vous masquez. Et là on voit qu'il y a des petits trucs vraiment pas beaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça? Alors on fait CTRL, clic ici sur le calque, sélection, modifier, contracter, 2, OK. Et là, CTRL C, CTRL V. Et voilà, tout ça, ça a disparu. Après, ça se voit pas énormément parce qu'on est sur un fond blanc. Donc si vous voulez que ça ressorte bien, vous faites la même chose, vous faites FX, incrustation couleur. Et on prend quelque chose de vif, comme ça fait bien ressortir. Voilà. Maintenant, on voit qu'on a ici et ici qui ne se sont pas enlevés. Et comment on va remédier à ce problème-là? Et bon, on retourne sur le calque, donc mon image de base. On va faire
un masque. On va sur le brush, sur le pinceau. On prend un arrondi flou avec une dureté à 25%. On baisse la taille. L'opacité, on la met à 100%. Et là, on va le faire manuellement. Donc en fait, on va se mettre sur du noir et blanc. Et le noir, ça va permettre de supprimer. Et le blanc, ça va permettre de restaurer. C'est aussi simple que ça. Ce qui va nous permettre de ne pas utiliser la gomme pour pouvoir retourner en arrière. Quelque chose que vous pouvez faire, donc du coup, qui est pas mal sur les cheveux, c'est de prendre votre brush, de le baisser à une opacité comme 5% environ, d'augmenter un peu et d'effacer, toujours avec la couleur noire, les bords comme ça. On vous remarque pas beaucoup la différence, mais ça va permettre de rendre quelque chose d'un peu plus naturel, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc voilà, on a le personnage détouré, donc bah, c'est moi. On peut, si on veut, appliquer, mais je vous conseille de garder, de toute façon ça sert à rien d'appliquer le masque de fusion, parce que ça nous permettra de changer si à un moment on remarque une erreur. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà on peut enlever l'incrustation couleur, on peut la cacher en appuyant sur l'œil, on va réafficher l'arrière-plan, on va cacher le personnage détouré, et maintenant on a notre arrière-plan. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller dans filtre, flou, flou gaussien, on met un flou à 5 pixels, et clic droit sur le calque, pixeliser le calque, CTRL T pour redimensionner l'image. On va rapetisser l'image, on fait mage, clic et on tient. Là vous vous dites il y a un carré blanc, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors on va faire quelque chose, on va un peu tricher. On va utiliser cet outil, l'outil tampon de duplication. À quoi il sert? Et ben tout simplement à dupliquer. Alors on va faire Alt, clic, et ça va nous permettre de dupliquer. On peut faire quelque chose d'assez brut, ça gêne pas, de toute façon vous verrez comment ça rendra après. On peut recliquer sur Alt à chaque fois pour prendre des nouvelles parties à copier. Si parfois il vous fait des petites lignes comme ça, c'est normal. Essayez de recliquer à un autre endroit avec Alt et de recopier cet endroit pour que bah, ça les enlève. Alors comment on va remédier ce problème là? Donc on va dans flou, radial, zoom, qualité supérieure, et on va mettre une valeur de 16%. Donc là on a quelque chose de pas mal comme vous le voyez. Ça ne se voit plus qu'on a ajouté de l'arrière-plan. Maintenant on peut réactiver le calque détouré. On peut le replacer. On peut même, en faisant CTRL T, mage et clic, le mettre comme ça. On le met par-dessus celui qui est flouté. Voilà. Et on va rajouter un peu de détail. On va retourner sur le calque d'image, donc le background. On va aller sur l'outil sélection, donc l'outil lasso. On va sélectionner la partie gauche. Voilà. Donc vous cliquez et après vous relâchez. On va aller dans filtre, flou, flou directionnel. On va choisir une direction. Et là vous voyez qu'on peut faire un avant-après avec la fonction aperçu. Et vous voyez si ça vous plaît ou pas. Donc je vais mettre un angle de 40 degrés avec une distance de 20 pixels. CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez que vraiment bah, ça rend vraiment bien. Si là on voit qu'il y a un bout de moi flouté qui apparaît, et bien tout simplement on enlève le moi détouré, on prend l'outil correcteur localisé, on efface l'oreille. Alors tout simplement on prend le tampon, et voilà on copie, et ça rend beaucoup plus naturel. Voilà, maintenant on va prendre l'outil, ici, goutte d'eau. Donc pour changer d'outil, pour accéder à la catégorie, vous cliquez, vous restez appuyé, et ça vous fait apparaître les différents qu'on a ici. Alors on va prendre l'outil goutte d'eau. L'outil goutte d'eau, à quoi il sert? Il sert à flouter. On va prendre une intensité de 47%, et on va flouter cette partie, la partie gauche, en cliquant plusieurs fois.
parce que vu qu'on a une intensité de 50%, donc un peu comme une opacité, eh bien en accumulant les coups de brush, et bah ça va augmenter la surface floutée. Là, pour rendre quelque chose de bien, on va flouter le bas du corps. On peut flouter un peu les extrémités pour rendre quelque chose de plus beau. Et voilà, donc là déjà on a quelque chose de pas mal. Maintenant on va passer au stade de l'ajout de l'image par exemple pour une vidéo réaction. Donc moi je choisis une image Shrek. Enfin Shrek, pas le vrai quoi. Shrek que vous trouvez dans des fêtes bizarres. Bref. Bref, du coup, le calque de Shrek de mon image, on va le passer en dessous de moi détouré. Voilà. On va prendre l'outil pour le déplacer. On va le redimensionner en faisant CTRL T. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller dans FX, donc dans les effets. On va faire lueur externe. Et là, on va avoir une lueur blanche. On va mettre un grossi à 14%. Une taille de 57. Et l'étendue, on va l'abaisser. Enfin, on va la mettre à 50%. L'opacité aussi, on peut jouer dessus pour que ça se voit mieux, pour que ce soit plus accrocheur. Et on va la mettre à 88%. Et là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. On peut créer un autre calque derrière, qu'on met en dessous de Shrek. On prend le brush, on l'agrandit, on baisse la dureté, on baisse aussi l'opacité, on prend la couleur noire et on rajoute une forme un peu d'ombre qui rajoute un petit contraste. Voilà. On peut baisser l'opacité ensuite depuis les calques. Et même si ça se voit pas énormément, ça rajoute quelque chose de vraiment bien. Maintenant on va jouer sur la luminosité et la balance des couleurs. On va aller dans ce petit onglet en bas à droite. On va cliquer sur luminosité et contraste. On va faire Alt. Clique juste en dessous pour mettre cet effet uniquement sur ce calque là. Donc vous regardez, là si je monte la luminosité, bah, ça ne monte que sur le calque d'en dessous. Donc là j'augmente la luminosité. Je peux augmenter un peu aussi le contraste. Je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon brush, je vais mettre la couleur blanche et je vais colorier par-dessus ce que je veux mettre en valeur. Donc là, ici le Shrek. Voilà, maintenant je regarde s'il y a un mode de fusion qui m'intéresse. Là je vois que l'incrustation c'est pas mal. Je baisse l'opacité. Et voilà, ça fait vraiment ressortir. On peut même aller sur le calque de Shrek, cliquer ici, outil netteté. On clique, on pixelise le calque. Ça le fait déjà sortir beaucoup plus. On va aussi rajouter un effet de balance de couleurs. On va tourner vers les teints jaunes, puisque l'atmosphère de la miniature est assez jaune, notamment avec mon arrière-plan, etc. Voilà, donc je me mets à moins 19 pour aller sur les jaunes et à plus 10 pour aller sur les rouges. Je suis sur les tons moyens. Maintenant, on va aller toucher aux détails. On va se mettre sur le calque de Shrek, prendre l'outil goutte d'eau, déjà utilisé tout à l'heure pour me flouter ici. On va se mettre une opacité de 24%. On va faire plusieurs clics afin de flouter l'image sur les bords. Maintenant, on va toucher tout ce qui est ombre, etc. On va aller tout en haut. On va créer un nouveau calque. Vu que je me suis mis tout en haut, ça veut dire qu'il fait par-dessus tous les calques. Il ne passe pas derrière. Là, par exemple, si je le passe en dessous de celui-ci, il passe derrière. Voilà, bon, bref. On va aller sur l'outil brush. On va augmenter la taille du brush. On va baisser l'opacité. Enfin, on va la mettre à 63%. On va mettre la dureté à 0%. Et on va colorier. Voilà, maintenant on va baisser l'opacité. C'est uniquement pour avoir des petites ombres. Quelque chose qu'on peut ajouter aussi sur moi qui est détouré, c'est donc on fait FX, ombre portée, on décoche utiliser l'éclairage global, et en fait on va rajouter une ombre qui part comme ça sur la droite. Alors la distance, donc déjà on peut le faire directement avec la souris. Le grossi, on met à 7%, la taille
à 35%, l'opacité on la baisse à 57%, on fait OK. Faites attention à avoir une ombre portée bien mise en produit et pas en normal ni rien. Ensuite on va retourner en haut, on va créer un nouveau calque, on va aller sur du blanc. Et on va rajouter un peu de joie de vivre. On va rebaisser l'opacité. Et voilà, on peut même rajouter une petite ombre noire ici au niveau de mon coude. On baisse encore l'opacité. Voilà, et là on est quasiment à la bannière finale. Il ne nous reste plus qu'à ajouter des petits effets. On va aller sur luminosité et contraste. On va augmenter la luminosité légèrement. Aussi un peu le contraste. Voilà, maintenant on peut, même si on veut faire une balance des couleurs, pour choisir si on veut, par exemple, elle plus tourner vers le jaune ou le bleu. Moi, je vais rester comme ça parce que j'aime bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec la miniature finale. Vous pouvez rajouter du texte si vous voulez. Libre à vous de faire marcher votre créativité. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de tutos Photoshop. Je sais pas, je verrai ce que je fais sur la chaîne. De toute façon, il y aura plein de concepts différents. Je vais faire ce qui me plaît. Si ça vous plaît, bah tant mieux. Et si ça vous plaît pas, je verrai ce que je peux faire pour changer ça. Bonne soirée à tous et au revoir. C'était Sauce.